Oui, j'écoute toujours Booba, parce que Booba c'est bien. À peu près une heure avant tout le monde, c'est-à-dire vers 19h, le 6 mai 2012, j'ai été prévenu que les instituts de sondage me donnaient victorieux. Oui, mais je ne l'utilise plus. Dommage. Je suis pas un grand spécialiste, mais je suis prêt à être initié, je me laisserai convaincre. Je suis ouvert à toutes les musiques. Je n'ai aucune limite. Ce que j'aime, c'est danser, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est être à l'écoute de tout ce qui se crée et toutes les cultures. Le président qui m'a donné l'impression la plus dure, la plus féroce même, la plus cynique, c'est Vladimir Poutine. Et je l'avais exprimé d'ailleurs dès que je l'avais vu, c'est toujours la première impression qui est la bonne. Ça vaut pas simplement en politique. Oui, parler l'anglais c'est mieux, mais il y a aussi des traducteurs. Donc moi j'ai essayé, pas toujours avec une réussite exceptionnelle, de parler anglais autant que je pouvais, parce que c'est ce qui permet d'avoir plus de liberté. Yes. Oui, je vais venir sur TikTok, je vais essayer de me mettre à la hauteur de cette génération. Il y a des vrais secrets qui touchent à la sécurité, et c'est très important de les préserver. Et puis il y a des faux secrets, souvent on me dit, mais alors est-ce que vous savez s'il y a des extraterrestres? Ben non, ça c'est pas encore connu. Il était sympa en public, il était sérieux en privé. Et il plaisantait pas. C'est vrai que ce mandat a été perturbé, comme d'ailleurs notre vie à nous tous, par la crise sanitaire. Mais ce que je lui reproche, c'est qu'il a manqué d'une ligne directrice. Il a manqué d'une doctrine, il a manqué d'avoir une cohérence, une constance. Il a beaucoup changé. Et puis il a fait une politique qui a été très injuste. C'est-à-dire que les riches sont devenus encore plus riches, et notamment durant la crise sanitaire. Moi, je préfère Dragon Ball. J'ai été bercé à Dragon Ball Z toute ma vie parentale. C'est long, hein? Je pense qu'il est dangereux, non pas parce qu'il va être président, donc là, il faut être sérieux, parce qu'il n'en a ni la capacité, ni les qualités, et en plus, les idées qu'il professe seraient tout à fait contraires à l'idée que nous nous faisons de la France et aux intérêts de la France. Mais il est dangereux parce que ces thèses peuvent mettre en antagonisme, c'est-à-dire en conflit, beaucoup de nos compatriotes. Je ne suis pas pour le rétablissement des guerres de religion. Oui, c'est difficile. Enfin, personne n'oblige un candidat à devenir président. Donc, ce sont les Français qui choisissent, et c'est le candidat qui lui-même se met dans cette situation de devenir président. Donc moi, je ne suis jamais plaint. Si j'ai été président, c'est que je l'ai voulu. Et j'ai traversé des périodes, c'est vrai, très difficiles, mais je me suis jamais pris pour une victime. Les victimes, c'était parfois ceux qui étaient frappés, notamment lors des attentats. Il est connu, un président gagne 13 000 € par mois. J'avais diminué sa rémunération de 30%. Les céréales, ni avant ni après le lait, je ne prends pas de lait, je ne prends pas de céréales. Ce que j'ai regretté, c'est de ne pas avoir été une nouvelle fois candidat d'une certaine façon. Puis si j'ai un regret, c'est de m'être prononcé aussitôt. Et si j'ai un deuxième regret, c'est de voir la situation d'aujourd'hui. Si c'est un moyen pour nous d'accéder à tous les lieux, cafés, restaurants, lieux culturels, vaut mieux le pass sanitaire que d'en être interdit. Non, il n'y a pas d'échange de codes, de messages, de documents. C'est purement verbal. Et souvent on me dit, alors est-ce qu'on transmet les codes nucléaires du président sortant au président qui arrive? La réponse est non. Il faut jamais penser que, parce que c'est de la politique, qu'il y aurait de l'hypocrisie. Pourquoi? Il y a exactement ce qu'il y a dans toute organisation, dans toute vie commune. La politique en est la traduction. Dans une classe, dans la vie professionnelle, on s'apprécie pas forcément,
Il y en a d'autres qui ont des liens d'amitié. Ben, c'est pareil en politique. J'ai longtemps joué aux jeux vidéo avec mes enfants, mais comme ils sont grandis, j'ai plus eu l'occasion. J'attends mes petits-enfants.